Bonjour. Portez attention à nos valises. Plusieurs n'en croyaient pas leurs yeux quand on leur disait que tout notre bagage de cyclotourisme, soit le vélo, les sacoches, le matériel de camping, le linge et même le casque, tiennent dans ces valises. Eh bien, c'est ce secret que nous allons dévoiler dans cette vidéo, que la magie commence. Premièrement, quelle valise peut contenir le vélo pliable Helix? Après maintes recherches par la communauté du vélo Helix, seule la Samsonite Evoa Spinner large fait l'affaire. Et puisqu'il reste un peu de place en épaisseur, notre optique fut donc de mettre tout ce que l'on peut en plus du vélo, sans dépasser le poids maximum d'un bagage enregistré, soit 23 kg pour la plupart des vols. Bon, c'est un moment de plaisir que de faire ces bagages. Alors commençons par porter un toast. D'abord, les sacoches Arkel Orca peuvent être aplaties et déposées dans le fond de la valise, côte à côte. Dans cette vidéo, je plaçais le matelas de sol dans cette valise, mais dorénavant, je mets plutôt le cadenas, la trousse d'outils et le couteau suisse, parce que ces derniers ne passaient pas la sécurité s'ils étaient dans mon bagage de cabine. Ensuite, le sac de couchage, bien enveloppé pour ne pas être sali par le vélo. Suivi de ma moitié de la tente avec les arceaux, Lucie ayant le double toit dans sa valise. Oh, et il ne faut pas oublier l'oreiller. Pour le vélo, j'ai préalablement enveloppé les parties métalliques du vélo appuyées contre la paroi de la valise avec une gaine en mousse. Je veux ainsi diminuer les chances de perforation de la valise lors des manipulations en aéroport. Vous remarquerez peut-être aussi que les poignées sont pivotées, ce que j'ai préalablement effectué en 5 minutes avec une clé Allen de 4 mm. Le support arrière Helix se plie aussi et peut s'insérer entre le guidon et la roue. Et vient le pneu de rechange avec quelques accessoires de vélo. Et on ferme le tout en se rappelant qu'il ne faut pas dépasser 23 kg pour un bagage enregistré avec la plupart des compagnies aériennes. Donc je pèse le tout à la maison et je réajuste le contenu au besoin. Soit dit en passant, on arrive à plus ou moins 200 grammes de cette limite en général. Donc, faire gaffe. Maintenant, quoi mettre dans la valise de cabine, qu'on appelle aussi le carry-on? J'y mets premièrement les sandales, suivi de la trousse de toilette. Vient ensuite le sac à vêtements, dont j'ai bien sûr retiré les vêtements que je porte. Ensuite le casque. Et encore une fois, dans cette vidéo, j'insérais la trousse d'outils avec le cadenas, mais la dernière fois, l'agent de sécurité m'a menacé en utilisant mon cadenas comme arme. Alors dorénavant, cette trousse va dans la valise enregistrée et en échange, je mets le matelas de sol dans cette valise ici. En plus de ce carry-on, j'apporte ma sacoche avant comme sac à main. Celle-ci contient grosso modo les papiers importants et l'électronique. Et voilà! Et c'est ainsi que commence la magie de l'ultra léger. Bon voyage!